Salut et bienvenue dans la suite de formation sur l'outil Presato développé par l'équipe Lacel. Alors, ici on va enchaîner avec le comblement. Et comme présenté dans l'intro, on peut faire le comblement avec soit modélisation avec GR, soit à partir de la régulation multiple, mais soit à partir de l'apprentissage automatique. Alors ici, on va beaucoup plus parler de la modélisation avec GR. Alors la modélisation avec GR, s'opère avec les données d'entrée telles que l'évapotranspiration et la précipitation à fournir. Et le modèle GR4J, c'est un modèle de génie réel à 4 paramètres journaliers. Et GR2M, c'est un modèle de génie rural à 2 paramètres mensuels. Et dans notre cas, on va s'attarder sur la modélisation avec le modèle GR4J. En entrée, je vais parler un peu du type de format des données. Alors ici, j'ai un fichier SM nommé test base GR4J et à l'intérieur, il y a environ 4 colonnes dont la date et puis CK PREC, CK ETP, CK QObserve. Alors ici, les fichiers à importer doivent être au format CSV, ins, ls-ins ou bien au format TXT, format test. Alors pour la nomenclature des colonnes, la colonne date, pour le nom d'entête, ça doit commencer par grand D et puis terminer par S. Pour les colonnes de débit en mètres cubes par seconde, ça doit être nommé comme suit: le nom de la station D8 et puis QObserve, QOBS avec grand Q. Pour les TP, c'est CK, nom de la station bien sûr, D8 et TP avec grand E. Comme souligné. Et pour la précipitation, c'est le nom de la station et ensuite D8 fini par PREC. Voilà un peu le formatage des entêtes de la base de données à préparer. Donc on va revenir sur notre plateforme et la première des choses à définir, c'est le nom de la station. Ensuite la plage temporaire et puis le choix du fichier. Donc ici il y a deux fenêtres. Il y a la première fenêtre qui est l'importation et puis la deuxième fenêtre qui est le paramétrage du modèle GR4J, où on va définir un certain nombre de choses. Donc pour importation, on va définir le nom de la station. Donc le nom de la station c'est CK. Et puis voilà, on définit la plage temporaire et puis on choisit le fichier. Donc allez choisir le fichier, c'est test base GR4J. Voilà, ici il y a un gestionnaire d'erreurs qui permet de voir un peu le format, la plage temporaire, le nom des colonnes, etc. Donc ici on peut être rassuré que voilà, les indices sont respectés. On a QObserve, D8, PREC, D8 et TP. Donc deuxième chose à valider puisque l'extension c'est bien sûr CSV, le nom des indices, donc c'est la colonne date qu'il faut
qu'il faut respecter. Donc si on voit que voilà, ma série commence à partir de 1984, le 1er janvier 1984, donc c'est bien défini. Et la fin de ma série, de ma base de données, c'est le 31/12/2012. Alors que ici c'est défini le 1er/12/2012. Donc on va changer ça et puis choisir prendre. Voilà, donc on est sûr que voilà, on est le 31 décembre 2012. Donc on va réimporter la base. Choisissons test base GR4J et puis j'ajoute. Voilà. Et puis là on dit voilà, votre fichier test base GR4J a été importé avec succès. Ainsi on a la deuxième page qui est disponible et valide. Donc on définit d'abord le nom du bassin. Ici c'est mon eau. Bon, je laisse d'abord la superficie en km² à 10 d'abord. Et puis voilà, ici comme au niveau du fichier d'importation les indices sont respectés, donc il y a le nom de précipitation qui permet d'aller regarder dans notre fichier de base, ajouter la colonne qui correspond à la précipitation. Donc il s'agit de CK/PRCE pour l'évapotranspiration, je suis normalement CK/ETP. Donc on choisit et puis le débit ce serait Q observe. Donc on prend Q observe et là la suite du travail s'agit de définir une période de calage et puis une période de validation. Alors le choix des périodes va dépendre de comment les données sont disponibles, là où il y a les données manquantes. Donc on voit ici que notre série commence 1984 et puis à partir de 1900 fin 88 bien début 89 il y a les données manquantes qui sont là et puis ensuite on le voit 2010, il y a aussi une donnée manquante là. Donc c'est sur cette base qu'on va faire une analyse et puis définir la période exacte de faire la période de calage. Donc je mets de 84 à 88 pour test et puis validation. On a vu que c'est 89, il y a des données manquantes qui sont là. Donc après avoir défini une période de calage, il faut choisir le type de calage. Maintenant il y a calage automatique et il y a calage manuel. Calage manuel, c'est à l'utilisateur de faire rentrer ces valeurs de INS1 et INS2. Donc il y a grosse information ici qui permet de voir. Voilà, échelle temporelle, un jour, modèle, utiliser GR4J et puis les valeurs des paramètres définis. Maintenant si on choisit le paramétrage automatique, calage automatique, on voit voilà les valeurs de paramètres INS1 INS2 sont là suivant cette période là. Ici l'automatisme se fait en recherchant la valeur de Nash optimale. Et voilà, pour les sorties, on va voir la sortie sur calage. Voilà, ici notre base, on est assuré que notre base ici la valeur de débit c'est à la sortie de la station, et pour les précipitations c'est des valeurs régionalisées et l'ETP aussi régionalisé sur le bassin versant. Donc on va mettre la vraie valeur de la superficie. Et voilà, on voit que voilà les pics sont, il n'y a pas surestimation des pics, et pour les pics
moyen et à sous-estimation. Donc après avoir fait ces analyses, on va aussi regarder les critères. Ici on va KG 0,89, NH 0,83 et outre, on est à voir sur la période de validation. On va définir une période de validation où on explique que les données sont disponibles. Donc sur la validation, on obtient, bon, la valeur de NH a chuté 0,7 et KG 0,81 ça a chuté. Ben, ça permet de voir que voilà, notre modèle est robuste et puis on peut étendre sur toute la période. Sur toute la période. Donc voilà, après traitement, on voit ce que ça donne. Ici on a cette plage de temps où les données ne sont pas disponibles et on voit que le modèle a essayé de combler les gaps et aussi cette session où les données ne sont pas disponibles à partir de 2010 ou soit à partir de 2012. Et pour pouvoir télécharger ou bien exporter la base, on choisit base comblée et là on a Sika base, Sika QObserve et puis Sika QObserve comblé et on vient et puis on clique sur enregistrer et là on va définir le chemin ou l'endroit où la base sera exportée. Donc je choisis le fichier, le dossier outputs et puis je mets le nom, je définis. Là c'est CK, je mets CK à la fin. Donc on voit mon OGE 4J validation base comblée et puis la date d'aujourd'hui CK, le nom de la station et puis je fais enregistrer. Donc c'est au niveau du bureau, dossier outputs et puis j'ouvre la base. Alors il y a un petit problème pour le caractère, c'est pas grave, ça peut pas se combler. Je vais chercher le NA. Donc ici 1989, on voit que la CIA est bel et bien comblée. Voilà, on va s'arrêter là. Et pour cette série. Et je profite pour dire voilà, il s'agit de même cheminement pour le calage, la validation avec modèle GR2M pour pouvoir combler les données au pas de temps mensuel. Mais c'est la suite, on va parler de la régression multiple. À plus tard.